Bonjour, bonjour. Bonjour tous les gens. Bonjour. Bon, tu es prêt? Est-ce que tu es, oui, tu es prêt? Ouais, tu veux me parler de Chamonix, s'il te plaît? Non, pas d'enquête là-dessus. Ça n'existe pas il y a 600 ans avant Jésus-Christ. Parce que l'enquête, c'est 600 ans, c'est 600 ans avant Jésus-Christ. Pourquoi le 6? C'est comme ça. Pourquoi pas 666 ans avant Jésus-Christ? Ah, pourquoi pas aussi? Peut-être que ça parlera aussi à ce moment-là. Donc les Écritures, je vais te parler, on va parler d'écriture aujourd'hui. Mais si... Ah ouais, mais si tu fais ça, ça va déconner, on va plus entendre. Fais une dictée? Ah, tu vois, là, il faut attendre que le son revienne maintenant. Il revient du le son, c'est bon? Pas encore, mais il arrive petit à petit. Petit à petit. Bon, il est revient du. Elle revient, voilà, voilà. Donc là, on est obligé d'attendre parce que monsieur fait des bêtises avec son micro. Donc, si vous voulez l'entendre, il faut que j'attende 30 secondes que ça revienne. J'attendrai. Ouais, ça y est, on t'entend, c'est bon, t'as pas besoin de chanter. Je suis comme Charles. Oui, je te disais, tu vas me faire une dictée? Presque. Bonjour, D'accord. bonjour. Bonjour les gens, bonjour tout le monde. Alors, petite enquête, petite. Donc, on disait donc que c'est 600 ans avant notre JC national. Ah oui. Et le livre, ça s'appelle National et international. International. Le livre s'appelle Le livre de la voix et de la vertu. Oh. Du mystère originel suprême, que l'on appelle le Tao Te Ching. Ok. Et tout ça, ça va faire avancer le schmilblick? Ouais. Le Tao Te Ching, le King du Tao. Ouais. Qu'est-ce qui t'a bien sur le Alors, mot Tao? ce qui me vient tout de suite, c'est que l'originel, bien sûr, est en pot. Je sais pas pourquoi ça me dit ça, donc ça me dit qu'il est en pot. Il est en tempo? Et s'il amène du tempo, tant mieux pour lui, mais c'est un livre en pot. Et d'habitude, quand on parle de livre, j'ai pas ça, mais j'ai ça qui me vient directement. Alors, je vais te faire des petites citations et puis on va essayer de voir un petit peu ce que ça peut donner sur ce Tao. Le Oh, Tao, maître Taoning. taoïsme. Qu'est-ce que le mot Tao ou Tao? Hein, pas le Tao des cités d'or, hein. Tu sais, le petit Tao, non, c'est Tao. Alors c'est un T, c'est un A, c'est un O avec un accent circonflexe. Tu t'as envie, mais sinon, non. J'aime bien mettre un accent circonflexe sur mes O. Ça fait joli. Ça le fait habiller le O. Alors, il n'y a pas de hasard. Ok, le haut est habillé, le haut est protégé. Pourquoi le haut est protégé? Mhm. Le haut est protégé dans Tao. Tao, le haut de Tao, c'est comme si c'était un œuf. C'est génial cette. Oh, j'adore. Donc tu as un œuf, tu as la naissance. Tu as la naissance d'une voix. Tu as la naissance de. Mhm. Attends, je suis en train de prendre le mot Tao à l'envers. Oata, pardon. Non, on me fixe sur le haut. On me fixe sur le haut, sur l'accent circonflexe du haut, l'accent circonflexe, le chapeau, pardon, du haut. Euh, T'en as mis un, mais bon, normalement, il n'y en a pas, mais c'est pas grave. oui, oui, non, mais il est là. Il est Alors là. après, peut-être que le haut est protégé par ce petit chapeau, ou peut-être ça veut une signification différente.
avec le petit chapeau que tu vois sur le haut? Ou c'est Voilà, c'est vraiment pour moi le chapeau, c'est une protection. C'est une protection sur le haut. Et alors j'essaie de chercher si on est côté négatif, côté positif. Euh, eh ben, je suis dans la neutralité là. Ouais. Bon. Je suis dans la neutralité. Le livre de la voie et de la vertu. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu appelles la vertu, mon petit? La voie. Ah, ah. Quelle voie? Quelle voie? Parce que si je prends la voie, je dirais les voies, ça part dans tous les sens. La voie est sinueuse, dit le sage. Si tu Euh, veux, le taoïsme enseigne, c'est un enseignement de la voie. La voie est une philosophie, bien sûr, d'une religion chinoise, se fondant sur les principes de l'origine, enfin, qui est à l'origine de toute chose, qu'on appelle le Tao. Le Tao, ce serait l'origine de toute chose. non, là on est encore, Oui, sur de l'enseignement voilà, on est encore formatage. dans des croyances. Euh, Par Si tu contre, veux, alors, ouais, attends, vas-y, Christian, vas-y, vas-y. tu reviendras après. Euh, on va dire que les bases sont intelligentes. C'est, voilà, c'est un enseignement de base intelligente qui a malheureusement été détourné à un moment donné. Mhm, C'est drôle parce que sur pas mal de trucs Tao, enfin ce qu'on a été voir, c'était pas aussi droit que ça. Et là, comme comme un sentiment qu'on est un peu plus droit que les autres. Mais bon, comme je t'ai dit, malheureusement, il y a eu beaucoup de versions, de transformations, etc. Mais l'origine, je le vois quand même assez droit, assez. Alors tout à l'heure, tu as parlé de vertu, donc je dirais assez vertueux. mhm. Ben, si tu veux, le mot, enfin le mot, pour les taoïsmes, pour le taoïsme, le, le Tao signifie donc la voie ou le chemin. Il y en a qui peuvent mettre le chemin. Et c'est couramment employé ici dans un sens, on va dire, plus figuré, de la voie spirituelle ou l'idéologie ou un mode d'action. Parce que tout ça, ça parle un peu. Bon, ça, c'est par rapport à leur enseignement. Ouais, ça parle un peu quand même. Ça parle un peu quand même. On va dire qu'on est on est dans une logique ancestrale, mais surtout, je reste vraiment sur l'ancestralité de cet enseignement, hein. On oublie ce qui est aujourd'hui, ce qui a été détourné aujourd'hui. On est Bien vraiment sûr. sur la base. Donc, Et une base qui a été donnée il y a quand même bien longtemps avant nous. Euh, il parle d'une harmonie entre l'homme et la nature. alors, je vais aller plus loin en disant donc une harmonie de l'homme et la nature et une harmonie de l'homme à l'homme. Mhm. Alors, l'homme à l'homme, pourquoi ils disent l'homme à la nature? C'est peut-être parce que aussi ils parlent comme, comment dirais-je, que le monde est conçu comme un fruit où il y a deux moitiés complémentaires, le yin et le yang, parce que le yin et le yang sont énormément positionnés dans ces enseignements. Le yin, Oui. bien sûr, est du côté féminin et le yang du côté masculin. Mais il parle surtout, alors je te fais un petit résumé rapidement, c'est que le yin, qui est femelle ou féminin, serait du côté sombre, docile, ou peut-être même associé à la nuit, alors que le yang est plutôt le côté du mal, enfin le mal, hein, mal, pas le mal, le mauvais, clair, fort, lié au jour. Est-ce que déjà ça, entre ce yin et ce yang, Non, je suis pas d'accord parce que on met encore pour moi
pour moi, il n'y a pas, on parle d'équilibre, mais pour moi, il n'y a pas d'équilibre, hein. Parce que, bon, même si on a un côté masculin, féminin dans toutes nos personnes, si on décortique vraiment, on met encore la femelle, on met encore la femelle en tant que procréatrice, mais c'est tout. C'est Alors, tout. Après, attends. ouais, Après, c'est quelque part, on va la mettre dans le fruit du mal parce que, voilà. Donc, après, je dévie peut-être un petit peu par rapport à ce que tu veux dire, mais moi, c'est là que ça m'envoie. alors, si tu veux, je reprends le Tao par rapport au yin et au yang, donc leur explication à eux. Et si je reprends la supraconscience qui parle du yin en tant que l'âme et le yang en tant qu'esprit, je voulais savoir s'il y avait une relation, si tu veux, entre le taoïsme et la supraconscience. On prend toujours un petit peu à droite, à gauche, ce qui va nous plaire, ce qui va nous compléter. Pour moi, par rapport à tout ça, on est un petit peu dans des croyances, on est un petit peu dans ce mélange, dans le mélange de toutes ces choses qui, à un moment donné, on va se permettre de dire qu'ils n'ont un petit peu ni queue ni tête. Mhm. Euh, Là, pour moi, on sort un petit peu du contexte. Voilà, on va prendre à droite, à gauche ce qui nous convient le mieux et on va le mettre dans le moulin à salade, on va remuer, puis après, on va le poser dans l'assiette et on va trier ce qu'on veut, quoi. Disons, voilà, on pourrait dire qu'ils ont modernisé le yin et le yang en mettant Voilà. l'âme et l'esprit, alors qu'à l'époque, ça ne voulait pas réellement dire la même chose. Peut-être que c'était plus une harmonie entre deux choses, comme il disait, entre l'homme et la nature, ou entre le yin et le yang, la femelle et le mâle. Euh, voilà, donc c'est vrai que c'est pas évident. Alors, bien sûr que la supraconscience essaye d'éduquer des principes, ou plutôt d'expliquer des principes, et des gens peuvent s'enfermer là-dedans en se disant, bon, mais l'âme, c'est du yin parce que c'est féminin, et puis l'esprit, c'est masculin, donc c'est du yang. Et en fait, dans tout ce concept de création d'être humain, on a ce principe de division d'énergie, diffraction, il y en a qui peuvent l'appeler après division, diffraction, etc., où on serait finalement du début une simple énergie qui s'est exprimée en plusieurs énergies, d'où ce yin et ce yang qui serait nommé comme ça. Est-ce que ça Non, parle aussi? non, pas du tout. Là, j'ai le mot croyance qui vient. Hmm. J'ai vraiment la symbolique parce que quand tu parles de cette énergie, on va dire de cette énergie pure, on peut parler de l'essence quelque Oui. part. Et Ah, par rapport à nos connaissances, par rapport à ce qu'on a vu, j'estime que c'est complètement différent. Après, je ne sais pas quel est ton point de vue par rapport à ça. Et non, pour moi, c'est pas. voilà, après, si tu veux, voilà, c'est cette descente d'énergie où la supra, entre autres, met le parallèle entre le yin et le yang, où il faut qu'ils refusionnent entre eux pour pouvoir justement se réharmoniser et redevenir, on va dire, fusionnels. Non, Dans qu'ils soient la plutôt. fusion, voilà, la fusion est faite, on va dire, la fusion est automatiquement faite au niveau du non, enfin, nous, ce qu'on appelle, enfin, ce que j'appelle le non manifeste quand la conscience naît. Tu as tout à Oui. l'intérieur. Il n'y a pas besoin de diviser ou quoi que ce soit. Voilà, alors d'après ce qui est dit, alors je ne parle pas du Tao réellement, c'est que là, l'endroit où l'on est aujourd'hui sur Terre, on est dans le plus bas du bas, entre guillemets, hein, il y a beaucoup plus bas bien sûr, mais on est dans une basse fréquence où il faut réunir ces énergies yin et yang dans une seule. Est-ce que ça te parle? Non, non, je Ok. suis, je suis désolé, je vais encore, Non, 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 mais t'es pas désolé, hein. voilà, je vais encore hérisser des poils parce que cette harmonie, comment tu as dit le mot tout à l'heure enfin voilà, cette harmonie, tu n'es pas obligé d'aller te chercher dans le yin et dans le yang. Cette harmonie, on a été la chercher ailleurs en se détachant de cette matrice, de cette super matrice, en allant le chercher ailleurs. Et après,
comme je dis, ça reste mon point de vue, j'estime qu'aujourd'hui, on arrive à une harmonie et on continue à travailler pardon, cette harmonie, mais sans aller dans le yin et dans le yang. Alors, ce qui est intéressant avec le taoïsme, c'est qu'il ne parle pas de division dans le principe où il faut refusionner. Il parle juste tout simplement d'être en harmonie avec le yin et le yang. Tu vois ce que je veux dire? C'est subtil, si tu veux. Dans le principe de la supraconscience, on va te dire oui, il faut, hein, je mets il faut, le mot il faut, mais bon, c'est pas réellement tout ce qui est dit réellement, mais bon, je le dis comme ça. Il faut qu'il y ait une fusion entre l'âme et l'esprit pour en faire qu'un et ensuite faire de ce côté éthérique une puissance, etc., etc. Bon, je m'exprime mal hein, par rapport à la supraconscience parce que c'est dit différemment aussi sur certaines choses. Mais par contre, le taoïsme ne parle pas dans le principe de la fusion. Il parle tout simplement d'une harmonie entre le yin et le yang. Donc, on sort, si tu veux, de la croyance d'associer les deux ensemble pour n'en faire qu'un. Alors que l'harmonie, ça peut être ça, mais c'est dit plus subtilement, plus, comment dirais-je, plus proprement. Alors, est-ce que nous, notre façon, la façon qu'on a mis en place, quelque part, ça veut un petit peu dire la même chose. On a harmonisé Oui. notre yin et notre... On n'est pas passé, voilà, on n'est pas passé par une Voilà. fusion obligatoire. On a plutôt créé une harmonie qui a fusionné, on pourrait dire ça comme ça, d'elle-même, sans avoir fait un concept de fusion, quoi. Voilà, parce que même j'allais dire que même si les principes sont les mêmes, est-ce que le fait de suivre ces enseignements, on ne donne pas une partie de notre souveraineté, que nous, on l'a fait de nous-mêmes? On en revient toujours à ce fait de suivre une personne qui dit ben peut-être qu'aller chercher le maître du Tao ou quelque chose comme ça, et là, bien sûr, on relâche notre souveraineté, on n'est plus totalement souverain de notre personne. Même si on trouve une certaine harmonie, dans cette harmonie, ben, on a donné une partie de notre souveraineté. Bien sûr. Alors, je ne vais pas convertir les gens au taoïsme, mais c'est juste pour faire le rapport avec ce qui a été dit dans des livres qui ont été aussi un peu trafiqués, mais bon, on retrouve quand même des enseignements qui sont intéressants. Il parle aussi d'un grand principe au niveau du taoïsme qui est celui du non-agir. Bien sûr, qui ne veut pas dire ne rien faire, hein, mais qui veut plutôt dire en étant conscience que c'est la vie qui dirige chaque action. Est-ce que ça te parle? Alors là, ta question est très subtile parce que là, j'ai le mental qui vient intervenir et j'ai beau le repousser et il revient au flanc. Voilà. Donc celui du non-agir ne veut pas dire ne rien faire. Plutôt agir en tant conscient que c'est la vie qui dirige chaque action. Non, la vie ne dirige pas chaque action. Alors, non, attends, pardon, Ouais. je m'explique mal. On va dire, comment... Ouais. Alors, c'est très difficile. Je vais essayer de m'expliquer le mieux possible. L'astral, je ne veux pas dire dirige 100% de nos actions, mais dirige plus de 90% des actions. Plus vous allez vous élever, plus vous allez sortir de l'astral et plus vous allez diriger vos actions. Est-ce que j'arrive à m'expliquer sur ta question? Oui, moi j'ai le principe si tu veux. Après, je peux te donner un autre principe qui peut peut-être encore donner un exemple plus clair, si ça te va. Oui, vas-y, je t'écoute. Ben, en fait, le non-agir, c'est comme ils disent, c'est un petit peu comme à l'instar de l'eau, d'une rivière qui coule et qui se moque complètement des obstacles. Elle fait son cheminement en passant à droite, à gauche, en machin, bidule, en passant par-dessus, dessous. L'obstacle n'est pas un obstacle pour elle. C'est-à-dire qu'en fait, elle progresse ou elle ne va pas au sens contraire, on va dire, de la nature. Elle va pas elle va pas en force pour agir sur quelque chose. Le non-agir, c'est plutôt se laisser agir
comme un peu l'eau qui coule et qui se moque des obstacles. Ouais, oui. Ça, voilà, Ouais, c'est ça me sûr. parle aussi. OK. Donc ça, c'était pour le principe donc, du principe du yin et du yang aussi. Donc, le fait de forcer une fusion en se disant je vais y arriver, je vais créer mon double, je vais faire ci, je vais faire ça pour arriver à créer cette fusion, ben, c'est peut-être aller à l'encontre de ce qui est le grand principe, on va dire le grand, hein, pour dire un mot, hein, de la vie entre guillemets, quoi. Peut-être Ouais. pas spécialement parce que le fait d'avoir fait ce qu'on a fait jusqu'à maintenant permet de nous comprendre de plus en plus. Mhm. Si comme tu dis, le fait de te laisser couler, d'accord, ça a certains bienfaits, certaines choses, mais est-ce que tu travailles sur toi? Est-ce que tu te comprends? Peut-être pas spécialement. Exactement. Après, voilà, on est dans les hypothèses. Mhm. Est-ce que tu pourrais te brancher, tu sais, tu fais ton cérébro avec le Lao Tzu. Le, Le le, philosophe chinois Lao Tzu. Lao Tzu. il veut pas. Il veut pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut Pourquoi il pas. ne veut pas? Il veut pas. Pourtant, les enseignements sont donnés dans ces bouquins. Oui, mais il veut pas. Pourquoi? Est-ce qu'il peut nous donner une raison pour laquelle Il a la il ne veut trouille. pas? Il a la trouille. Non, non, j'ai expliqué que je venais paix. On est en paix, peace and love. Euh, il veut pas. C'est moi, il veut pas. Bon, que je lui demande moi, peut-être que tu as quelque chose qui ne va pas en toi. Demande-lui juste, dis-lui juste qu'on est juste venu pour voir le principe du taoïsme. On n'est pas venu pour le embêter, hein. Ah, il veut pas me voir. Bon, moi, je te laisse avec. Il veut pas. Moi, il a dit non, pas lui. Avec moi, il veut bien. Toi, il veut bien, mais moi, c'est hors de question. D'accord. Waouh. Ah non, mais. Ah, je te dis. C'est incroyable. OK. Ok. Bonjour, bonjour Lao Tzu. Mais regarde, il n'est pas là, l'autre, hein. Qu'est-ce que tu lui as fait, toi? T'as pas honte? Ah non, non. Pas plus. Ah non, non, moi, je suis blanc comme neige, tout le monde le sait. Alors, déjà, Lao Tzu, bien le bonjour. Ok. Bonjour. Alors déjà, il a remplacé le mot Tao par Lao. Oh, en quoi ça dérange? Non, non, juste à voir pourquoi. En fait, c'est vrai qu'on voit le Tao, et puis après, on voit le mot Lao. Est-ce que c'est voilà, c'est peut-être chinois ou autre, hein, il y a des mots qu'on ne comprend pas. C'est. Euh, moi, il dit que c'était plus pour se l'approprier. OK. Qu'est-ce qu'il peut nous dire sur le yin et le yang? Alors, il va te parler d'harmonie, de symbiose, de fusion. Un peu ce qu'on vient de dire, quoi. Oui. Il montre. Ouais, je suis pas là. Je suis pas là. Je me mets totalement invisible. Et il regarde, hein. Il regarde. Ah non, mais c'est dingue. Ce qu'il était en train de montrer, c'est dans quoi j'ai vu ça? Dans dessin animé Kung Fu Panda. Tu sais, le yin et le yang qui s'harmonisent, qui tournent très vite et qui sont harmonisés. C'est ce qu'il est en train de me montrer. Mhm. Enfin, de me montrer, de te montrer. Alors, qu'est-ce qui est essentiel de comprendre
pour une évolution de l'être humain entre le yin et le yang? C'est l'harmonisation, la fusion. La fusion de, on va dire la fusion de, c'est comme si qu'il te montrait, là j'ai le corps physique, là j'ai l'éthérique, et c'est comme si que les deux fusionnaient. Même si les écrits par le côté féminin, côté masculin, mais là on en revient à c'est l'harmonisation, la fusion, l'harmonisation de l'éthérique et du physique. Ok. C'est la représentation qu'il est en train de te montrer. Donc l'harmonisation aussi de l'âme et de l'esprit pour lui? Ou c'est encore un truc... Non, c'est autre chose. Non, l'harmonisation de l'âme et de l'esprit n'ont rien à voir. Euh, Quand tu parles de l'âme, de l'esprit, de l'essence, c'est plus une connexion qu'une harmonisation. Il la voit plus comme une connexion, hop, 1, 2, 3, 4, 5, comme une connexion. Donc c'est une connexion, comme tu le vois en hypnose, où s'il n'y a pas cette connexion-là, l'âme elle est un peu perdue. Voilà, tout à fait. Donc c'est un petit peu ces mêmes principes, mais qui ne sont pas enseignés réellement dans le taoïsme. Non. Parce que le fait de s'harmoniser par soi-même fait cette connexion automatiquement. Comment il voit la chose? Oui, oui, pour lui, cette connexion se fait automatiquement. Est-ce que Lao Tse, lui-même, n'aurait pas volé des enseignants et détourné les enseignements? Euh, alors, il est pas fier. Je l'embête. C'est oui, la question dérange et mais c'est fou comment il regarde, comment il surveille si je viens pas. Il a enseigné, on va dire qu'il a enseigné à sa manière, comme lui, il a appris à le pratiquer. Alors, Comme lui, c'est ouais, si tu veux, il est en train de t'expliquer que il a pris les enseignements du Tao et il me dit modernisés. Il les a modernisés à sa manière et du coup, comme c'était plus du Tao à l'état pur, il a mis le Lao. ok. C'est Donc une enseigne. transformation, voilà, c'est un enseignement, c'est l'enseignement du Tao qui est devenu le Lao parce qu'il a tourné à sa manière et comme lui c'est Lao Tse, donc Lao, ça va bien. Ok, ok. Et donc, qui lui a donné ces enseignements? Alors, j'allais dire les livres, mais on est entre les livres et identité. Mhm. Quelle sorte d'entité donc a pu le guider? C'est Est-ce qu'il c'est- en est c'est- conscient? j'allais y venir. Euh, j'ai le mot maître qui vient. C'est Mais, c'est un maître. alors, on peut les appeler maîtres, comme ils le font en Chine pour plein de choses, ou on peut l'appeler maître quand on est à l'école parce qu'on enseigne des choses sans être soumis réellement à un maître. Est-ce Il qu'il ne s'est se sent soumis pas. complètement à Non, ce maître? non, lui, il estime qu'il ne s'est pas soumis à un maître. Parce qu'on appelle, alors c'est bizarre parce que on appelle la voix des maîtres célestes.
Est-ce que c'est de ces maîtres-là qui parlent? Il a reçu l'enseignement de ces voix des maîtres célestes? Oui. Oui, mais il ne sait pas, il me dit enfin, il te dit plutôt qu'il ne s'est pas laissé happer, qu'il n'a pas donné son énergie à ses maîtres. Alors, une des phrases de ces maîtres disent être et non être viennent de l'obscur au-delà de l'obscur. Il dit ne pas y faire attention. Donc Dieu est inconnaissable. Oh, Dieu, maître ou autre. Est-ce qu'il s'est penché la question? Est-ce qu'il a pu se pencher dessus cette question ou cette phrase, puisque c'est cité quand même dans un de ses livres? Dans... Ouais. Tu dis qui connaît Dieu? Qui connaît réellement Dieu? Donc il a fait confiance aux énergies célestes, de ce qui lui ont été, de ce qui a émané en lui, pour pouvoir justement transmettre ses enseignements. En quelque sorte, oui. C'est pas en quelque sorte, c'est oui directement. Il y a, bon, après, je ne vais pas citer tous ces enseignements qui sont cités à l'intérieur. Donc, tous ces enseignements, c'est pour aboutir à quoi finalement? À une harmonie, à une paix avec soi-même. L'humilité, la simplicité, le détachement de son ego, Voilà. la conscience en méditation, la perception, la communion. C'est tout cet ensemble de paix avec soi-même, tout simplement. Elle peut être, on peut y trouver énormément de noms, de, oui, de noms, tout simplement. Mhm. Parce que, bon, bien sûr, après, bon, pour rentrer dans toutes les citations, euh, il parle qu'elle vise à parvenir, on va dire, à l'unité. Qu'est-ce que l'unité pour lui? Qu'est-ce qu'il a atteint? Il dit le haut du sommet, le haut de la pyramide. Ouais. Parce qu'il est dit que les sages qui ont réussi à se fondre dans le Tao deviennent un immortel et rejoignent la cohorte des dieux. Est-ce qu'il a réussi à les atteindre? J'ai un petit oui. Il a peur qu'on aille voir ses maîtres au-dessus de lui, là, à l'endroit où il siège. Ah, je te jure, il est mort de trouille, le machin. Mais on ne va pas le sortir, on va le garder avec nous. On veut juste comprendre ce principe d'attachement au taoïsme pour certaines personnes. Donc, c'est encore une question de croyance pour beaucoup de gens. Mais c'est vrai que dedans, il y a des enseignements qui sont très, comment dirais-je, subtils et qui permettent aussi d'élever sa conscience au plus haut. Mais ce que j'essaye de voir, c'est que les gens, entre autres, s'ils prennent ces enseignements, en tout cas, je ne suis rien un sauveur, mais qu'ils puissent comprendre aussi qu'il peut y avoir aussi un piège dans le très haut, et plutôt se servir de ces enseignements pour justement fusionner leur harmonie intérieure et de les amener à être conscients et avancer en toute souveraineté, quoi. Ouais, il regarde un peu ses pieds. Et puis, ouais. Dans un de ses enseignements, il parle que le croyant, donc on parle de croyance, le croyant doit vider son esprit de toute notion et de toute passion et se libérer de tout lien terrestre pour retourner à l'authenticité naturelle. Alors là, par contre, ce qu'il est en train de te dire par rapport à cette authenticité naturelle, on en revient encore au mot croyance. Et pourtant,
l'alchimie intérieure, c'est ce qui est cité hein, dans le taoïsme, est un outil principal du développement spirituel du pratiquant. L'alchimie intérieure, c'est parce que l'on travaille justement avec ces énergies, ces boules énergétiques, etc. C'est Se reconnecter aux c'est cellules. pour repartir sur de bonnes bases, de nouvelles bases, des bases saines. Autant dans son livre, donc, il parle d'une reconnexion intérieure, d'une alchimie intérieure, et autant ça peut amener l'homme à partir dans une croyance et se renfermer aussi. La croyance, c'est toi qui parles de croyance. Toi qui parles de Ah, croyance à ce niveau-là. Là, ce qu'il est en train de t'expliquer, c'est une libération de tout enseignement que, on va dire, que la personne lambda a pu avoir, et c'est pour repartir sur des bases toutes neuves. alors, si je dis ça, c'est pourquoi? C'est parce que lui-même s'est fait enfermer alors qu'il donnait des enseignements propres. Mais il a toujours donné des enseignements propres. Et pourquoi il s'est fait attraper alors dans ce cas-là? Pourquoi être soumis à ces dieux ou à ces énergies du haut de cette pyramide? Il estime qu'il s'est pas fait, Après, ça ne nous regarde pas à la rigueur dans un voilà, sens. il estime qu'il s'est pas fait, comment dire, happé ou attiré par ces dieux. Et pourquoi en avoir peur aujourd'hui de découvrir qui est derrière lui? Pourquoi avoir peur de Sébastien? Euh, alors, il dit qu'il m'aime pas. Il dit qu'il m'aime pas, et peur, non, il n'a pas de peur. Qu'est-ce que la peur? Non, il n'y a pas de peur. Il vit comme il a envie de vivre. Euh, Envers moi, c'est pas de la peur, c'est qu'il m'aime pas. Ok. Bon, bah, écoute, tu t'es fait une personne qui t'aime pas. Une de plus, hein, c'est ça, Sébastien? Et voilà, c'est ce qui me vient, c'est que, sans vouloir être chauvin, ma réputation m'a précédé. Bon, je reviens sur son enseignement. Il parle d'un corps immortel, c'est-à-dire que quand on utilise des techniques de rétention de souffle, du souffle, donc le chi, le ki, hein, on l'appelle comme on veut, ça peut transformer l'organisme en un corps immortel. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? De quel corps parle-t-il? Alors, il t'explique que le corps, c'est la vie, le souffle, pardon, c'est la vie. Le souffle fait partie de la maîtrise. Euh, alors, le corps fait partie de la maîtrise, le souffle, pardon, fait partie de la maîtrise de l'alchimie de la transformation du corps. Alors, c'est pas très. Si, c'est bien. Voilà. Euh, c'est combiné, si tu veux, c'est une sorte de spirale, où il y a donc, le souffle, où il y a, au niveau du yin et du yang, l'harmonie du yin et du yang, ils mettent tout ça dans un ensemble, et c'est comme si que je voyais, quand je vois ça me rapporte un petit peu à une sorte d'ADN. Mais j'ai le mot qui me vient, ADN non maîtrisé, Ouais, ADN non contrôlé. ok. Donc en fait, qu'est-ce qu'il veut dire donc par ce corps immortel finalement? C'est que tout en chacun peut avoir son corps immortel. De quel corps parle-t-il? C'est ce que j'étais en train de me poser comme question. Est-ce que c'était, On sait est-ce bien que que le c'est corps physique, voilà, est-ce que c'est le corps, le véhicule physique, ou est-ce que c'est un autre corps?
Très bien. Christian, pose la question. Ah, mais après, je pose la question. Oui, 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 oui. De quel corps immortel parle-t-il dans son... Parles-tu dans tes enseignements? Il te parle de tous les corps. Quand il dit un corps immortel, c'est un petit peu comme tu as vu toi aussi, la fusion de tous Voilà, ces corps en un qui devient finalement souverain, on va dire ça comme ça. voilà. Ok. Il parle de l'alimentation dans ses livres aussi, et il parle d'alimentation et d'herbes médicinales contenant des énergies pour nourrir les organes habités par des dieux, mais aussi par des démons. Donc si on prend un corps humain, tous les organes sont reliés à des énergies, comment dirais-je, vampirisantes. Euh, alors, énergie vampirisante, oui, quelque part, de toute manière, toute énergie du corps peut être aspirée par les énergies vampirisantes. Par contre, pour en revenir aux plantes, de toute manière, toutes les plantes amènent la vie. Toutes les plantes aident à vivre. Euh, Ouais. Oui, après, on peut rentrer dans tout ce domaine-là avec l'alimentation ou les plantes médicinales. Tout dépend après de pareil, de l'intention, enfin, etc. Des forces et tout ce qu'il peut y avoir après derrière toutes ces plantes-là. Comment on les utilise dans notre propre corps. Mais là, c'est vrai que c'est un autre sujet qui est plus vaste. Bon, s'il a un truc à nous dire là-dessus, par rapport à l'alimentation. Au niveau de l'alimentation, on va dire qu'il est presque désolé de voir l'alimentation qui est en place aujourd'hui, alors qu'il pourrait y avoir des choses beaucoup plus saines, beaucoup plus sereines. Ok. Ensuite, au niveau de la préparation physique du corps humain, pour pouvoir arriver à réharmoniser, on va dire, tous ces principes vitaux, que ce soit autant dans l'éther que dans le principe terrestre, il parle de la sexualité. Il dit que l'acte sexuel sans éjaculation peut éviter la dispersion de l'énergie vitale. Est-ce qu'il peut nous en dire un mot là-dessus? Qu'est-ce qu'il peut nous dire sur la sexualité, sur l'acte sexuel? Il est en train de te montrer une personne qui retient. Alors, c'est euh, c'est drôle parce que l'énergie, on va dire que l'énergie de l'éjaculation est envoyée au niveau du cerveau. C'est comme si que voilà, l'éjaculation n'a pas lieu et ça émet une énergie, c'est envoyé au cerveau et ça fortifie le cerveau. C'est Pourtant, c'est de l'énergie vitale. Alors, quel est par rapport à la sexualité, hein, le principe de parce l'acte? que, attends, ce qui te montre, donc oui, on va dire que les spermatozoïdes, c'est la vie, donc c'est de l'énergie. Les sacs à semences, dans les sacs à semences, il y a de l'énergie. Cette énergie, plutôt que de l'envoyer, on va dire, dans la nature, on se calme. Cette énergie, plutôt que de l'envoyer dans le corps de la femme, elle est retenue par l'homme et l'homme l'envoie dans son cerveau pour régénérer ses cellules. D'accord. Ou alors après, c'est subtil, hein. C'est en fait. Alors, est-ce que derrière tout ça, il y a l'intention qui fait le plus gros boulot sur l'énergie vitale? En fait, ce qui a été vu, alors je vais voir ce qu'il va me dire, mais ce qui a été, alors moi je donne une réponse, peut-être qu'il va me dire un oui ou un non, mais
Ce qui a été vu, c'est que l'énergie sexuelle, entre autres, quand elle est consommée, c'est l'intention qu'on y met derrière qui fait qu'elle n'est pas happée par des entités. Et on s'en sert plutôt pour nous-mêmes, pour nourrir, entre guillemets, ou plutôt pour, oui, pour, on va dire, nourrir notre énergie vitale, ou de la diffuser. Oui, mais c'est détourné. C'est détourné. Il y a, on va dire, il y a plus de 80% des. euh, c'est comme si qu'il t'expliquait qu'il y a une différence entre le besoin sexuel et la recherche. D'accord. La recherche sexuelle, la recherche d'harmoniser. Mhm. Et c'est comme si qu'il y avait une barrière, un fossé. Après, il y a des enseignements sur la Kundalini, par le côté sexuel ou autre. Qu'est-ce qu'il peut nous dire là-dessus? On en revient encore à cette recherche. La Kundalini, on est plus sur l'harmonisation de deux corps. Là, on va parler du yin et du yang, donc de la femme et de l'homme. Je ne sais pas pourquoi le yin et le yang Oui, me c'est viennent logique. dans cette explication. Mais c'est vraiment une harmonie, un mélange, un échange d'énergie. C'est ce qu'il est en train de te montrer. Ouais. Donc en fait, c'est oui, un mélange ou une fusion à Oui, l'instant T, on va dire, de l'acte. tout à Et fait. La ensuite, fusion. La fusion est le une mot plus fusion. approprié. Et ensuite, elle se dissipe et elle, Diffuse. Elle se diffuse. Elle se diffuse dans les deux corps. oui. Et une fois les corps séparés, il faut refaire l'acte. À quoi ça sert finalement de pouvoir faire cette fusion? Un bien-être, une connaissance de son être. On apprend à connaître son être, sa personne. C'est-à-dire que c'est, on va dire, dans un sens positif, mais Les énergies, si tu veux, les énergies qui sont mélangées permettent d'apprendre à se connaître, permettent comment est-ce qu'il est en train de t'expliquer? Permettent d'apprendre à avoir le contrôle de soi. C'est comme un certain contrôle. c'est un exercice qui permet alors donc à travailler plus les énergies pour en prendre plus conscience. Voilà, Un peu comme on a voulu mettre en place aussi avec cette boule énergétique tout à et fait, travailler sur les cellules. tout Donc c'est à fait, encore une autre façon aussi de travailler son énergie vitale. tout à fait. OK? Donc tout ça, tous ces enseignements, là, tout ce qu'on a pu voir pour l'instant jusqu'à maintenant, ont été donnés par ces entités pour aider l'homme à s'énergiser. Oui, 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 pardon. Et pourquoi donner tout ça et manipuler après par derrière la personne? Il n'y a pas de manipulation. Ah Il oui. n'y a pas de manipulation, ce ne sont que des enseignements. Donc après, je comprends dans le principe où il n'y a pas de manipulation, c'est-à-dire que la personne qui crée ou qui monte, on va dire, au niveau de ses énergies ou qui les fortifie, euh, va dans un, on va dire, dans un bon sens de son être. Et après, il y a manipulation si on s'en fait une croyance ou si on s'attache à quelque chose derrière. Tout à fait. Hmm. OK. Qu'est-ce qu'il peut nous dire en plus? Parce que là, encore là, on pourrait parler pendant des heures sur le Tao. Comment il voit le Tao maintenant, aujourd'hui, enseigné sur la Terre? Est-ce que ça a suivi, si tu veux, les enseignements qui ont été donnés il y a très longtemps, ou est-ce que c'est parti différemment? C'est parti différemment, il y a beaucoup de transformations. Et pour lui, c'est positif ou négatif? Faut prendre ce qu'on a envie de prendre, faut prendre ce qui nous parle. Et tous ces exercices de Qigong, Tai Chi et compagnie,
On a vu que derrière, il y avait des entités qui se nourrissaient de tout ça. Pourtant, ça a été aussi enseigné dans ces bouquins, de faire ces exercices de compréhension de l'énergie ou de transformation ou d'absorption. Chacun prend ce qu'il a envie de prendre, à la manière, de la manière qu'il a envie de le prendre. Il se dégage là. Il sent que je ne veux pas trop poser de questions quand on arrive à la fin, c'est ça? Je vais essayer de trouver une citation. Attends, je vais essayer de me rappeler d'une citation. Alors, voyons s'il est un petit peu pointu là-dessus. Et après, on le laissera tranquille. Il parle dans son bouquin « Les 5 couleurs aveuglent l'homme ». De quelle couleur il parle? C'est drôle, toi tu parles de 5, lui il me dit 7. Alors, donc les 7 couleurs aveuglent l'homme. Alors, je reprends sa phrase. Les 7, alors j'ai mis, c'est marqué les 5, hein, mais je vais dire les 7. Les 7 couleurs aveuglent l'homme, les 7 notes assourdissent ses oreilles, les 7 saveurs rendent sa bouche insensible. Donc rien que déjà ça, qu'est-ce que ça veut dire? Il est en train de te montrer donc les 7 points principaux d'énergie, et s'ils ne sont pas harmonisés, ça part en clic. Donc comment veux-tu avoir tout harmonisé, comment veux-tu avoir tous ces goûts, toutes ces saveurs, etc., si tu n'es pas harmonisé sur tes points d'énergie. Donc si on va plus loin, si on ne s'harmonise pas au niveau, on va dire, des 7 points d'énergie, voire peut-être le 8e, mais on verra après s'il nous en parle, mais on va dire des 7 points d'énergie, donc il parle bien des 7 chakras. Oui. Et donc ça veut dire que si on ne les harmonise pas, Attends, on déconnecte. attends. Il est en train juste de préciser que quand il a fait ses écrits, il n'y avait que 5 points connus. Ah oui, 5 d'accord, c'est points pour ça qu'il y en a connus, plus. voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui il dit 7, c'est pour ça qu'il a rectifié. Et là, tout à l'heure, tu as dit le 8e. Pour lui, le 8e, c'est au-dessus d'un point d'énergie. Ok. Il va pas le prendre pour un point d'énergie, on va dire basique entre guillemets. C'est quelque chose de beaucoup plus fort. Excuse-moi, je t'ai coupé, Oui, continue. oui, non, non, mais c'est bien. C'est bien de le compléter. Donc ces 7 points d'énergie, si elles ne sont pas en harmonie, s'ils ne sont pas en harmonie, ça voudrait dire qu'on déconnecte l'âme à l'esprit? C'est pas une déconnexion de l'âme à l'esprit, là, c'est vraiment principalement au niveau du physique, principalement du corps physique. Après, oui, ça se ressent au niveau de ton éthérique, mais c'est principalement au niveau du physique. Et pourtant, C'est il parle harmonisation. justement que la course et la chasse égarent son esprit. Donc, il ne parle pas de l'esprit dans le principe de l'esprit que l'on connaît comme filtre. Il parle de l'esprit de sa façon d'être sur Terre. Après, chacun le voit et l'interprète à sa manière. Oui. Donc, ce qui est intéressant de savoir, si je veux dire, si les chakras ne sont pas harmonisés, bon, on n'aime pas trop travailler sur les chakras dans le sens où on ne veut pas en faire non plus une grosse croyance là-dessus, mais c'est vrai que harmoniser des chakras réharmonise aussi le corps humain. Et ça aurait été intéressant de savoir si euh, malicieusement, ça déconnectait aussi l'essence à l'âme. Bah, le fait, de toute manière, le fait de ne pas être du tout harmonisé au niveau des points d'énergie, oui, les connexions, on va dire âme, esprit, non, pardon, essence, âme, confusion. Essence, esprit, âme, la connexion, de toute manière, si elle se fait vraiment minime ou voilà, mais c'est pas le point principal c'est pas le point principal. Ok. Qu'est-ce qu'il peut nous dire sur l'eau?
Qu'est-ce que l'eau pour lui? Il te dit que l'eau, c'est le corps, l'eau, c'est la vie. Une bonne... il te dit c'est la vie, c'est la mort. Mhm. Il y a le... C'est comme si qu'il y avait le côté positif de l'eau et le côté négatif de l'eau. C'est tout dépend la vibration que tu as quand tu absorbes cette eau. Et dans un de ses écrits, il disait que l'eau est toujours plus forte que tout. Hein. C'est toujours l'eau qui remporte les victoires, qui Oui, parce emporte que la victoire. de toute manière, l'eau, tu ne l'arrêtes pas. Ouais. On va partir du principe que le feu, tu peux l'arrêter, mais l'eau, tu ne l'arrêtes pas. Même si le feu est difficile à arrêter, mais c'est l'eau qui arrête le feu. Mais l'eau, tu ne l'arrêteras pas. Quand il dit que rien ne peut lui résister, rien ne peut la vaincre, ça fait partie justement de... Alors, qu'est-ce qu'on pourrait tirer de l'enseignement de l'eau? Qu'est-ce qu'il pourrait nous dire? Ce qu'il est en train de te montrer, et c'est très intéressant, c'est que une eau polluée va détériorer l'environnement aquatique dans lequel il est. Donc, si tu as une mauvaise harmonie dans toi, étant donné qu'on est composé de 70% d'eau, un petit peu plus, je crois, si l'eau que tu as à l'intérieur de toi est polluée et négative, ça va polluer l'environnement. Voilà. Ben oui, c'est logique. Mais c'est très bien dit. C'est bien. Bon. Bon, mais ok. Est-ce qu'il voudrait rajouter quelque chose? Le fait qu'on va diffuser ces informations? Que je laisse tranquille. Que je laisse tranquille. Ah, je t'ai perdu, je t'entends Non, plus. non, non. Je suis là, je Ok. suis là. Je réfléchis. Ok. Bon, ben écoutons. Bon, il y a tellement de citations, tellement de choses à aller voir dans le Tao qu'on pourrait aller chercher encore beaucoup plus loin tout ça. Mais bon, ben on y retournera s'il faut et puis on reviendra voir notre ami s'il le désire. On reviendra tous les deux. On va le remercier. Il est parti. Ah, j'adore. Oui, ça y est, il est parti. Au revoir tout le monde. Bien à vous, au revoir.